Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre bot ici et nous allons voir aujourd'hui comment faire une commande pour accepter les règles d'un serveur. Donc ça va être une commande simplement pour montrer comment interagir avec les boutons et aussi comment ajouter un rôle à quelqu'un. C'est vrai que j'ai pas encore couvert comment ajouter de rôle, donc je vais vous montrer très rapidement. Vous allez voir que ça va être très simple. Et du coup pour ça on va devoir se rendre sur Discord dans un premier temps. Ici on va aller... Alors j'ai créé un deuxième salon qui s'appelle Bienvenue, qui a des rôles spécifiques où les gens ne peuvent pas voir. Donc ici on peut voir que si je vais sur Général, là je n'ai pas accès au salon Bienvenue. Parce qu'il est caché, parce qu'il faut le rôle Bienvenue ou un des deux rôles ici. Donc on va dans Server Settings ici, rôle, on a le rôle Bienvenue. Alors en général, lorsque vous avez un bot, mettez-le toujours en top de liste, juste en dessous du modérateur et de l'admin. Autrement vous aurez des problèmes pour modérer certains membres. Ça je ne l'ai pas dit, mais cela va de soi. J'ai déjà dit que les rôles qui étaient au-dessus ne pouvaient pas être... modéré, mais je le répète encore une fois ici. Donc on a le rôle bienvenu, on le met en dessous du bot, et maintenant on va voir comment ajouter le rôle avec un bouton. Alors évidemment, on va devoir créer notre commande. Donc dans un premier temps, on va aller sur notre VS Code ici, on va aller dans Utils, alors je pense que je vais renommer ma commande foo, je vais l'appeler button, et je vais la garder, comme ça on aura une commande pour voir tous les boutons. Je vais l'appeler button. Voilà, donc cliquez sur les boutons, donc ça c'était bon. On va juste renommer notre dossier foo ici en button. Et on va créer un autre dossier, et ça sera le dossier welcome. Et dans ce dossier welcome, ça va être les boutons qui concernent la commande welcome. Alors ici, on va créer un nouveau fichier, welcome.js. On va copier la commande button. On va enlever tous les boutons qu'on ne va pas utiliser. Donc on va utiliser success et danger. Donc je vais enlever les autres. Voilà. Et maintenant, on va simplement recréer un message embed. Comme ça, vous allez voir qu'on peut envoyer un embed et aussi utiliser les components. Donc on va rajouter message embed en haut. Ça, ce qu'on a ici, on va devoir le modifier. Les custom ID, c'est comme ça qu'on va accéder justement à ces différents boutons. Hein. Donc là, ça sera le bouton accepter. Et ça sera le bouton refuser. Donc on aura success et danger, donc ça c'est bon. Et pour le label, on aura accepté et on aura refusé en bas. Donc ça sera la commande welcome. Et la description permettra simplement de... Alors je vais mettre la commande welcome permet d'envoyer l'embed des règles. Vous mettez la description que vous voulez, hein. Encore une fois c'est vous qui voyez. Maintenant on va créer notre embed. Alors concrètement, le welcome embed, on pourrait le mettre en dehors parce qu'on va rien utiliser qui va être de... Comment dire? Rien qui va être directement via message ou client. Donc on peut le mettre à l'extérieur, ici. Donc je vais mettre const welcome embed égale new message embed. On va mettre set title. Alors ici c'est du blabla le texte, hein, charte du serveur. On met rien d'important ici. On va juste mettre... Alors, deux espaces. On va mettre set description. Je vais mettre règle. Alors ici c'est juste un faux embed. Hein. .set footer. On va mettre texte. Bienvenue sur le serveur. Et après, .set timestamp. Voilà, ça sera notre welcome embed. Du coup, on va pouvoir l'envoyer directement ici. Donc dans le message.channel.send et dans le interaction reply. Donc ici, au lieu de mettre content, en fait, ce qu'on va mettre, c'est simplement embeds et ensuite welcome embed. Voilà, donc ça sera notre commande welcome. Ça va en fait faire apparaître un embed qui va avoir ce qu'on a mis ici. D'accord? Et après, on va devoir simplement rajouter ce qu'on veut faire avec ces différents boutons. Donc accept button et refuse button. Donc on va les créer ici les boutons. On va mettre accept button.js
et on aura refuse button.js. On va copier un des exemples qu'on a ici. Donc on va les modifier juste après. D'abord, je vais juste aller faire quelques corrections que j'avais vues au niveau de modération ici. Il me semble que c'était sur la commande. Alors, si on regarde bien, en fait, j'avais mis des interactions reply au lieu de message reply et inversement. Il me semble que c'était sur la commande mute. Là, ici, j'avais mis message.reply. Alors, on va juste vérifier. Interaction, il n'y en a pas en haut. Et j'avais mis un message reply ici. Interaction.reply. Voilà, et il y avait aussi unmute. J'ai mis ici message, alors que c'est interaction. Et en haut, j'avais mis message, donc ça c'est bon. Juste pour vérifier, comme dit, hein, si vous faites des typos ou vous mettez des mots à la place des autres, c'est pas grave, vous pouvez toujours revenir et faire les corrections une fois que vous les voyez. Hein. C'est pas un problème de faire des fautes. Voilà, tout simplement. Et du coup, maintenant, je vais aller dans Interaction Create. Ici, lorsqu'on vérifie le owner only, on compare par rapport à l'owner ID. Cependant, l'owner ID, on l'a pas mis ici sur Interaction Create. Il est sur Message Create, il est ici, mais il n'est pas sur Interaction Create, donc il faut le rajouter. Voilà, donc ça c'est pour Interaction Create et Message Create. Et maintenant, on va aller justement dans Accept Button. Donc accepter, on va rajouter un rôle à la personne, et refuser, on va la kick. Ok? Donc on va aller ici sur Discord, on va aller sur Server Settings, Role, on va récupérer l'id de notre rôle, et ensuite, je vais mettre à l'intérieur de l'Accept Button ici, on va avoir await, interaction.member.roles.add, et vous mettez l'id à l'intérieur. Alors, pour gérer les rôles d'une personne, ici sur la documentation, vous allez sur Guild Member. Donc il faut savoir que Guild Member, ça peut être accédé aussi via un événement. Donc si jamais vous voulez rajouter un rôle automatiquement à une personne lorsqu'il va arriver sur le serveur, vous pouvez aussi le faire. Hein, parce que je rappelle que dans Client, si on va sur Guild Member Add, on a accès à Guild Member. Donc c'est le même argument, même paramètre, même classe. Et donc ici, on va accéder à la propriété qui s'appelle Role. Voilà. Donc ça va être les rôles que le membre possède ou ne possède pas. Et vous avez ici une fonction qui s'appelle add. Donc tout ce que vous avez à faire en fait, c'est simplement sélectionner le membre en question, utiliser la fonction add et lui rajouter un rôle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez aussi rajouter une raison à la personne sur laquelle vous rajoutez le rôle. Voilà, moi aussi c'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Et après on fait un interaction.reply. Ici on peut mettre je suis le bouton success, on va mettre vous avez accepter les règles. Du coup, vous pouvez maintenant accéder au serveur. Et on va mettre aussi sur celui-là éphéméral true. Et voilà, donc ça c'est pour ajouter un rôle. Donc c'est bien sûr accept button, il faut bien le modifier ici. Hein. Le nom, ça c'est le plus important. C'est le même ID que ce que vous avez mis dans votre commande welcome, ce qui est ici, le accept button. Ça, c'est le nom que vous avez là. Il faut que les deux soient similaires. Je le répète encore une fois. Et ensuite, dans Refuse Button, eh bien, on va simplement copier-coller. Ici, ça sera Refuse Button. On vérifie encore une fois, hein, Refuse Button. Et là, ben, la personne, on va simplement la kick. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux envoyer un message à la personne qu'on a kick. Donc, on va devoir faire un try catch ici pour gérer la promise, parce que la plupart du temps, les gens vont avoir leur MP qui vont être fermés. Donc ça va souvent renvoyer une erreur. Vous pouvez le faire pour la plupart des commandes où vous avez justement ce genre de choses qui, lorsqu'on va renvoyer une promise, vous allez devoir gérer le rejet à chaque fois. Moi je ne l'ai pas fait tout le temps, mais ici c'est là que ça arrive le plus souvent. Donc je le fais quand même juste pour vous montrer comment il faut faire. Donc c'est await interaction.reply. Donc ici, le membre, et vous mettez après interaction.member.displayname, peu importe, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ici, n'a pas accepté les règles, je les kick. Voilà, tout simplement. Et si la personne a ses MP qui sont ouverts, alors vous pouvez essayer de lui envoyer. Donc ici, ça sera interaction.member.send. Et après, donc on met simplement tu n'as pas accepté les règles. Du coup, je t'ai kick. Voilà. Alors, je vais juste échapper
l'apostrophe ici, voilà. Et du coup, alors, pour nous renvoyer une erreur, lui, interaction member.send, nanana, alors il y a aussi ici à échapper. Voilà. Et du coup, maintenant, il va d'abord envoyer ça, et après, on mettra donc le interaction.member.kick. Voilà. Et après, vous pouvez mettre une raison à votre kick, évidemment. Donc ici, on va mettre il n'a. Alors, la plupart du temps, ça va être dans les audit logs, donc on n'a pas besoin de se justifier beaucoup trop. Hein. Il n'a pas accepté les règles. Voilà. Et donc ça sera si jamais la personne refuse. Donc maintenant, on va faire un test. Je vais lancer le bot. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On va avoir le point de vue du deuxième compte. Donc ici, la commande welcome c'est bien chargé. Donc on va faire /welcome. Donc on a bien notre embed ici qui est envoyé. Et nous avons aussi accepté et refusé. Donc on a les deux boutons. Hein. Maintenant, je vais aller sur Général. On peut voir ici que je n'ai pas de rôle actuellement. Et que je ne vois pas le salon bienvenue. Si j'accepte la charte du serveur, on peut voir que je vais recevoir un message ici, vous avez accepté les règles, vous pouvez maintenant accéder au serveur, donc éphéral, on peut l'enlever. J'ai reçu le rôle bienvenue, et j'ai maintenant accès ici au salon bienvenue. Et dans le cas où je refuse la charte du serveur, eh bien, ça va simplement renvoyer refuser. Voilà. Et du coup, maintenant, si on va sur ici, il est marqué le membre myself n'a pas accepté les règles, je les kick. Tout simplement parce que le bot ne pouvait pas envoyer de MP à myself. Eh bien, ça la kick. Et ça a renvoyé le message ici. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le rediriger vers un salon log. Vous pouvez envoyer un message à la personne, vous pouvez faire un embed, vous pouvez faire un canvas, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi refuser, hein, au lieu de refuser ici le kick, vous pouvez simplement lui enlever un rôle. Enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vous avez accès à toutes les classes concernant les interactions. Vous pouvez accéder à user, vous pouvez accéder à member, vous pouvez accéder à channel, à guild, vous pouvez accéder à tout ce que vous voulez avec les boutons.